Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous parler de ma petite commande que j'ai passée chez Aromathazy. Je ne sais pas du tout si vous connaissez cette boutique, mais ils vendent principalement des fragrances cosmétiques. Cette boutique, j'en ai entendu parler depuis bien longtemps, mais j'avais jamais commandé chez eux. C'est vrai que jusqu'à présent, soit j'ai acheté chez Aromazone, mais finalement c'est des fragrances qui souvent ne tiennent pas. En saponification à froid, n'en parlons pas, j'ai testé 2 fois, ça n'a pas du tout été concluant, j'ai compris que c'était pas la peine d'insister. Et sinon j'ai acheté beaucoup chez La Folie des Senteurs, donc il y a déjà eu des hauls sur cette marque sur ma chaîne. Et sinon du coup j'entendais beaucoup parler de cette boutique et j'avais très envie de tester, notamment parce que je me suis dit bon ok La Folie des Senteurs c'est sympa, mais la compo n'est pas très clean dans le sens où c'est des fragrances qui ne sont pas naturelles. Et en fait en allant sur la boutique, sur le site en ligne d'Aromathazy, j'avoue que je m'attendais pas forcément à retrouver des substances pas très glop pour la santé. Il y a 2 mentions très intéressantes sur les fiches produits des produits Aromathazy, en tout cas pour les fragrances. Premièrement, la présence ou pas de phtalate, et la deuxième, la présence ou pas de substances CMR. Alors au début quand j'ai vu ça, CMR, je pense que j'étais comme vous, je savais pas du tout ce que c'était. Et en cherchant sur internet, je me suis rendu compte que c'était des substances cancérigènes. Alors je vous avouerai que j'ai pas cherché très loin, je sais pas combien de substances cette appellation regroupe. Or pour pas mal de fragrances de chez Aromathazy, pour ces 2 mentions, il y a marqué oui. Alors mes lapins jouent avec les tondeaux à linge. Voilà. Concernant les phtalates, je sais que ce sont des perturbateurs endocriniens. Après, est-ce que c'est potentiellement cancérigène ou quoi, je sais plus. Et donc j'ai dû beaucoup trier sur le site pour qu'il y ait marqué non à ces 2 mentions. Bref, tout ce blabla pour dire que du coup j'ai acheté des fragrances, je me suis fait plaisir, en fait j'avais des bons de réduction. Et si vous aussi vous voulez des bons de réduction, je vous mets à l'écran et en barre d'infos mon code parrainage. Et donc ce que j'aime bien faire pour ce genre de vidéo, j'avais fait pareil pour La Folie des Senteurs, c'est que je ne connais pas du tout ce que sentent les fragrances. Je vais découvrir ça en live avec vous. Alors tout d'abord, orange naturel. Je pense que vous verrez rien tel quel, mais de toute façon je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Alors orange naturel, j'espère que ça va vraiment sentir l'orange. J'espère avoir quelque chose qui se rapproche de l'huile essentielle d'orange, de mandarine, enfin bon ce genre de senteur. Parce que chez La Folie des Senteurs, ça avait une odeur très chimique, vous savez, de bonbons acidulés chimiques. Donc qu'est-ce que ça sent? Ah oui! Ah oui, ça sent super bon. En fait, il faut savoir, ouais voilà, c'est pour ça que ça sent super bon. Il faut savoir qu'il y a 2 types de fragrances chez Aromathazy. Il y a les arômes naturels que l'on peut donc utiliser dans des baumes à lèvres, c'est vraiment stipulé sur le petit flacon. Et du coup, c'est un arôme alimentaire, donc on peut totalement le mettre dans des gâteaux, etc. Et c'est pour ça que ça sent vraiment l'orange, pour le coup. Donc par contre, les arômes, je pense que c'est pas forcément une très bonne idée de les mettre dans les savons saponifiés à froid. Ça m'étonnerait que ça tienne beaucoup. Par contre, voilà, pour les baumes à lèvres, ça c'est trop bien, je vais l'utiliser. Donc je valide à 200% là, ça sent très bon l'orange. Je pense que ça va être super. On continue avec les arômes alimentaires. J'ai pris aussi noix de coco. Alors, noix de coco, parce que je suis allergique à la noix de coco, mais bon, ça c'est plutôt alimentaire, là, pour parfumer mes trucs, il n'y a pas de problème. Alors, ça sent la noix de coco, mais c'est pas aussi gourmand que ce que j'imaginais. Après, faut savoir aussi que là, c'est des fragrances vraiment concentrées, donc faut voir aussi, une fois mélangé à une crème, à un gel douche, etc., qu'est-ce que ça sent. Donc, je pense que je vous en reparlerai dans une vidéo favori flop, parce que là comme ça, je sais pas, je suis pas ultra fan, mais je verrai à l'utilisation. Arômes alimentaires caramel. Alors j'ai pris quand même pas mal d'arômes alimentaires parce que c'était ceux qui étaient les plus sains, hein, vu que c'est des arômes naturels. Caramel. Ouais. Ça sent vraiment le caramel, franchement top. Pareil pour les petits baumes à lèvres gourmands, ça va être top.
ou même dans les gels douche, je pense que ça doit bien tenir en gel douche. Alors ensuite j'ai pris Smoothie Fraise. Alors vous voyez je suis très fragrance sucrée, hein. Ça c'est mon gros kiff. Tout ce qui est sucré, fruité, j'adore. Les arômes un petit peu fleuris, c'est un petit peu moins mon kiff. Alors ça, Smoothie Fraise, c'est une huile de fragrance. Donc là on n'est plus du tout sur les arômes alimentaires. Ah ouais. Alors ça sent vraiment, smoothie fraise, voilà, ça sent vraiment la fraise lactée. Hein. Si vous aimez pas le côté lacté, je pense que ça va pas vous plaire. Mais ouais, on sent vraiment la fraise. Franchement, il y a vraiment... Ah ouais, ça sent vraiment la fraise, c'est assez bluffant. Mais la fraise lactée, j'ai l'impression effectivement de sentir du lait à la fraise. Mais pas une fragrance écœurante. Donc franchement, alors ça, je sais pas si ça va bien tenir en SAF, je verrai. Mais en SAF ou dans les gels douche, ça va être trop top. Ambre boisée. Alors ça, du coup, c'était plus pour faire des, je sais pas moi, des gels douche pour hommes ou même pour moi. Hein, moi, j'adore les senteurs un petit peu masculines. Waouh! Alors c'est très bizarre, enfin je m'attendais pas forcément à ça, mais ça sent l'après-rasage pour homme ou un parfum pour homme, je sais pas, ça sent vraiment le parfum pour homme, ouais. Du coup, je suis pas très fan parce que je me vois pas mettre du parfum pour parfumer mes produits. Bon après dans un gel douche pourquoi pas, ou même dans un savon, mais là ça fait vraiment une senteur homme, mais c'est même pas comme... je sais pas moi, des fragrances boisées comme Inoki ou ce genre de choses. Là, c'est vraiment le parfum, l'après-rasage pour homme. Donc, à voir. Encore une fois, je testerai dans des savons, dans des gels douche. On verra ce que ça donne. En tout cas, ça sent très très fort. Et alors, j'ai la fragrance Arme Fatale. Et je vous avoue que c'est sans doute un cadeau de la part d'Aromathazy. Ou alors, ils se sont plantés, je ne sais pas. Je sais même plus ce que j'ai commandé à la base. Hein, pour vous dire, je redécouvre avec vous... en ouvrant le colis, donc est-ce que j'avais commandé autre chose, ils se sont plantés ou est-ce que c'est un cadeau? Je vérifierai, mais du coup, Arme Fatale, je sais pas du tout ce que ça sent. Alors, ils disent mélange très masculin de mandarine, épices orientales, poivre noir, cardamome et cuir. On va sentir ça, hein? Donc ça aussi c'est une huile... Ah bah oui, je suis bête, c'est marqué, il y a marqué cadeau offert. Voilà, tout s'explique. Donc j'allais dire c'est une huile de fragrance, donc pareil, ce n'est pas du tout arôme alimentaire. Ah, par contre, vu que c'est un cadeau, est-ce qu'il y a des substances que je n'aime pas? Ah non, merci, pas de phtalate, pas de présence de CMR. Ouf! Ça c'est cool, ça c'est un bon cadeau, faut encore que ça sente bon. Ah bah alors ça se rapproche beaucoup de la fragrance ambre boisée. Ça fait vraiment odeur, je sais pas, aftershave, ou vous voyez ce genre de truc, très masculin. Voilà, je suis pas ultra fan, mais pour ceux qui vont vouloir vraiment des fragrances très masculines, qui se rapprochent un peu des produits conventionnels pour hommes, là c'est top. Pour info, j'ai eu une petite pipette graduée en cadeau. Et maintenant, les deux derniers articles de ma commande. J'ai pris un mica groseille, donc je sais pas si vous verrez bien la couleur, mais au pire je vous ferai des petits close-up. Voilà, j'avais envie de tester pour de la SAF. Je crois qu'il existe différents contenants. Moi j'ai juste pris 15 ml pour tester, mais je crois qu'en fait j'avais pas compris que le pot était aussi petit, donc à mon avis je vais pas pouvoir faire grand chose comme savon avec, mais bon, on va voir, c'est au moins pour le tester. Donc la couleur a l'air vraiment très jolie, ils ont plein de mica. Oh ouais, c'est un rose Barbie, j'adore. J'adore ce genre de couleur pop, flashy, girly, j'adore. Donc j'espère que ça va bien tenir en SAF. Normalement, les fragrances que j'ai pris, alors pas les arômes alimentaires, mais vraiment les fragrances et le mica, j'avais vérifié que ça tenait en SAF parce que bon, c'était un peu mon but. Et pour finir, j'ai pris un truc que je voulais là depuis un petit moment. C'est de la crème de tartre. À mon avis, la mise au point ne se fait absolument pas. Je n'arrive pas à faire la mise au point sur mes produits avec cet objectif. Mais bon, de toute manière, je vous ferai des petites photos. Alors la crème de tartre, je ne sais pas du tout si vous voyez ce que c'est. En fait, c'est un produit alimentaire. À la base, c'est pour faire des gâteaux, ce genre de truc. Ça s'appelle potassium hydrogène
et ça s'appelle également, ça c'est un autre nom, potassium bitartrate. Voilà. Et en fait, donc c'est à la base c'est alimentaire. Je crois pas qu'on en trouve en grande surface. Enfin moi en tout cas j'en ai jamais vu. Dites-moi vous si vous en avez vu, je sais pas, dans certaines grandes surfaces. Mais pourquoi j'ai acheté ça? Pour deux trucs. Premièrement pour faire des pains moussants. Vous savez, les pains moussants de chez Lush, pas les bombes de bain, parce qu'il y a deux trucs différents. Il y a les bombes de bain qui vont pétiller, faire plein de pshhh comme ça dans le bain, mais une fois que c'est fini, ça fait pas beaucoup de mousse. Et nous avons les pains moussants qui vont être moins effervescents, mais qui vont faire une mousse très abondante. Et moi c'est vraiment ça, vraiment des produits un peu comme chez Lush que j'ai très envie de faire, et j'ai fait pas mal de tests. Des fois je me dis tiens je vais vous faire une petite recette et tout, mais à chaque fois je suis pas satisfaite des trucs que je trouve ou que je teste, voilà les recettes que je trouve sur internet etc. Or apparemment la crème de tartre, alors je sais que ça donne pareil pour les savons en SAF, c'est la deuxième utilisation que je vais en faire. Je sais que ça donne un côté très soyeux à la mousse, vous voyez. Mais si je dis pas de bêtises, pour les pains moussants, ça aide à garder la mousse. La mousse dure plus longtemps. Donc ça, franchement, dès que j'ai vu ça, je me suis dit cool, je vais tester. Et pour info, la crème de tartre, on en trouve sur Amazon ou ce genre de truc, enfin ce genre de site. Mais si je dis pas de bêtises, à moins que j'étais pas très réveillée, mais sur Aromatherapy, le poids au kilo était quand même moins cher. Et là j'ai pris donc un tout petit sachet de 50 grammes pour tester. Bon encore une fois je me rendais pas compte que c'était aussi petit, 50 grammes. Mais bon voilà, je vais tester. Mais si je dis pas de bêtises, ils ont des plus gros contenants. Et ben voilà, c'est tout pour cette commande, hein, ce qui est déjà pas mal, hein, je sais plus combien ça me faisait sans les réducs, mais ça chiffre vite, hein, mine de rien, même si le flacon il est à 2-3 euros. Donc je vais tester tout ça. Désolée si la luminosité n'est pas terrible. Bon généralement j'arrive à bidouiller au montage pour que ce soit pas trop sombre. Mais là c'est vrai que j'ai pas sorti tous mes éclairages et tout. Enfin j'avais pas le temps, après il va falloir que je parte chez le veto parce que mon petit lapin, si vous me suivez sur Instagram, s'est coincé les dents dans le grillage. Et donc c'est arraché une dent. Voilà. Et du coup hier le veto de garde est arrivé, hier on était dimanche, veto de garde, nickel. Mais donc là je le ramène quand même pour une petite visite de contrôle. Donc on va bientôt y aller, voilà. Je vous raconte ma vie comme d'habitude. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous. Moi je vais tester tout ça et puis j'espère que je vais réussir à trouver des bonnes recettes rapidement pour pouvoir vous les publier soit en vidéo soit sur le blog. Mais en tout cas voilà, je vais tester et je compte faire bientôt une vidéo favori flop et je vous en parlerai à ce moment-là. Donc voilà, bah, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et puis je vous fais plein de bisous. Salut!